Tu as sans doute entendu parler de nombreuses applications de prise de notes comme Notion, comme Obsidian, comme Evernote. J'ai également utilisé moi-même ces applications pendant de nombreuses années, notamment Notion lors de mes études de médecine, et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai switché vers Apple Note. Je passais mon temps à regarder de nombreuses vidéos, notamment sur Notion, comment créer des calendriers à résonance, comment utiliser et améliorer mon système de prise de notes pour le rendre le plus efficace, le plus connecté possible. Cependant, lorsque je prends du recul, je me rends compte que j'ai passé plus de temps à regarder des vidéos sur le sujet plutôt que de le créer de manière concrète. On a tous oublié plus de 85% des connaissances que nous avons apprises durant nos études, à l'école ou à la faculté, et il devient indispensable actuellement de se créer un second cerveau, une copie digitale de notre mémoire. Actuellement, lorsque l'on recherche une information, on va taper directement notre recherche sur Google, qui est une décentralisation de l'information et notre second brain à tous. Cependant, on va souvent tomber sur des sites comme Le Journal des Femmes ou bien sur de nombreux sites qui ne vont pas profondément dans l'information et des sites sur lesquels on n'aura pas des informations aussi précises et aussi sûres que dans des livres ou bien dans des vidéos YouTube par exemple. Si tu veux extraire le nectar de tout le web et de te créer une base de données dans laquelle il y a des données de livres, d'articles scientifiques ou bien de choses extrêmement concrètes et précises, je te conseille vivement de te créer un second cerveau. Lorsque tu vas chercher une information, tu vas devoir parcourir le livre de manière entière, tu vas devoir re-regarder des vidéos YouTube et tu perds un temps considérable. Elles ne sont pas accessibles dans n'importe quelle situation par exemple et tu te rendras compte que lorsque tu te poses vraiment et de manière honnête la question qu'est-ce que tu as retenu sur telle ou telle lecture ou sur telle ou telle vidéo YouTube, tu te rends compte que tu as oublié 95 voire 99% des informations présentes. C'est pour ça qu'il faut faire une prise de notes efficace, hiérarchisée et simple. Bon, ok. Tu as décidé de te créer un second cerveau, tu as décidé de te créer une application de prise de notes efficace, mais tu te demandes quelle application utiliser. Et là, on retombe dans les vidéos YouTube classiques avec des applications sur Notion, des applications sur Obsidian, des applications sur Evernote, comment créer les systèmes les plus complexes, les plus léchés possibles, les plus connectés entre eux, etc., etc., avec de plus en plus de complexité. Ça va permettre de faire des belles vidéos, des choses qui donnent envie de créer. Cependant, lorsqu'on se penche vraiment sur le sujet, même sur une vidéo à 1 million de vues, il y a moins de 1% des gens qui vont vraiment adopter cette méthode. C'est pour cela qu'il faut que tu privilégies une application de prise de notes simple mais efficace. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi Apple Note et je vais te montrer un petit peu comment je m'organise. Lorsque je cherchais une énième vidéo sur les meilleures applications de prise de notes, je suis tombé sur une des vidéos de Matt D'Avella qui montrait son système de productivité simple mais efficace. Dans cette vidéo, pas de blabla, on ne cherche pas à faire des miniatures les plus aguicheuses possibles, on ne cherche pas à montrer les systèmes les plus complexes possibles, on montre simplement un système efficace et utile. L'avantage principal de l'application réside bien évidemment dans sa simplicité et sa mise en application immédiate. Tu vas pouvoir retrouver tes notes facilement et de partout grâce à ton téléphone, les retravailler et les perfectionner sur ton ordinateur ou bien sur ton iPad. Son outil de recherche efficace te permet de copier et de coller des captures d'écran, plein de PDF, plein de choses directement dans l'application sans avoir besoin de tout recopier et de rechercher directement ces informations grâce à la fonction recherche. Le cerveau aime bien les belles choses et notamment les petits emojis, donc n'hésite pas à mettre des petits emojis dans les titres des dossiers, etc. Lorsque tu vas commencer à remplir ton ordinateur et ton application notes avec de nombreux dossiers, des notes de plus en plus fournies, tu vas utiliser de plus en plus l'application car au lieu de rechercher sur YouTube ou sur Google, tu vas directement rechercher dans ton application notes. Tu vas prendre de plus en plus de plaisir à l'utiliser au quotidien. N'hésite pas à utiliser des titres, à utiliser des sous-titres, de souligner, de surligner, d'utiliser des listes, etc., etc. pour donner un petit peu de relief à toutes tes prises de notes. Personnellement, lorsque je lis des livres de médecine, par exemple, je prends énormément de captures d'écran. Ça me permet de retrouver un grand nombre d'informations contenues dans les livres qui sont souvent difficiles entre guillemets d'accès. Il faut lire le livre de manière complète et là, avec une simple fonction recherche, je peux tomber sur n'importe quel livre. Donc vous vous rendez compte que j'ai une bibliothèque digitale avec plus de 100 livres de médecine qui ont été distillés, qui ont été extraits et que je peux utiliser de manière immédiate. Cela me crée un outil extrêmement puissant, notamment dans ma réflexion médicale, où je peux avoir mon raisonnement cérébral personnel et ensuite, lorsque je dois appliquer et chercher des informations précises, j'utilise mon second cerveau qui est disponible immédiatement et de partout grâce à mon téléphone. C'est là où il faut bien faire la différence entre la compréhension des systèmes et la rétention d'informations. Le cerveau est très bon pour comprendre des systèmes et pour avoir des idées. Cependant, lorsqu'il doit retenir des informations, il n'est pas très performant. Et le seul moyen de retenir l'information, c'est d'utiliser souvent cette information. Donc le cerveau va hiérarchiser les informations en fonction de leur utilité, de leur importance et de la fréquence à laquelle vous les utilisez.
Si des informations ne sont pas utilisées de manière fréquente, il va les supprimer directement de votre esprit. Ainsi, si vous avez un répertoire et une bibliothèque extérieure, digitale, accessible, facile d'accès à votre disposition, vous allez pouvoir combiner vraiment un super pouvoir. Si tu utilises souvent cette habitude de créer, de capturer, d'organiser tes informations sur ton second cerveau, tu vas te créer au fur et à mesure du temps une vraie bibliothèque et tu auras ton propre Google, le Google de ton environnement qui va te servir à toi. Cela va permettre de te libérer de la place dans ton vrai cerveau physique pour avoir des idées, pour avoir l'esprit plus clair et avoir beaucoup plus d'espace de stockage pour des informations plus utiles entre guillemets. Créer son cerveau digital est actuellement indispensable. Le cerveau est une très mauvaise machine pour retenir l'information. Il est plutôt fait pour avoir des idées. J'aimerais un petit peu te montrer en même temps quelle est ma façon de prendre des notes facilement sur l'application Notes. Donc comme tu peux le voir, j'ai créé plein de petits dossiers dans lesquels j'ai mes différents sujets que je veux garder. N'hésite pas à mettre, comme je t'ai expliqué, des petits emojis pour pouvoir te rendre la lecture plus agréable. Et donc je crée par dossier. Et ce que je fais ensuite, c'est que je crée des titres qui sont utiles et facilement retrouvables. Donc si j'ai des questions sur les tumeurs vésicales, voilà. Et je prends énormément de captures d'écran. Ça, ce sont des captures d'écran directement de mon ordinateur sur des vidéos. Donc je mets pause, je fais des captures d'écran et ensuite, voilà, je peux trouver très facilement des informations nécessaires sur les différents sujets. Si j'ai besoin sur l'abdomen, sur des questions sur les tumeurs bénignes du foie, clac, j'ai directement tout et je peux retrouver mes informations facilement. Si j'ai une question, je peux aller là, ici, trouver facilement et je peux marquer kyste hépatique, tac, et directement je tombe, boum, et lui il a retenu. Donc souvent ce que je fais, c'est que je mets également des petits titres comme ça, c'est ce qui me permet de retrouver facilement mes notes, et c'est de cette façon que j'ai pu retrouver facilement cette note. Si j'ai une question sur tumeur foie, clac, et donc là il me met, je peux trouver par exemple des choses dans les tumeurs hépatiques, je peux trouver des choses sur n'importe quoi. Et donc on peut, grâce à la fonction recherche, trouver de nombreuses choses. C'est agencé en termes de meilleurs résultats dans les notes, mais également dans les pièces jointes. Et donc voilà, clac, ici, ça retrouve directement dans les pièces jointes. Donc tout ce qui est écrit dans cette capture d'écran, tout a été entre guillemets scanné et enregistré dans le système de prise de notes. Et ça, c'est vraiment puissant. Donc c'est pour ça que je prends énormément de captures d'écran et ça me permet, vous voyez, ça c'est des captures d'écran de mon iPad et on peut retrouver facilement tout ce qui est écrit à l'intérieur. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà, et donc ça j'ai fait ça pour toutes mes matières de radiologie, on peut également pour mes systèmes de YouTube, etc. etc. Et je vous encourage facilement, vraiment, pour mes choses de street, voilà, d'avoir tout, que des captures d'écran et je peux voir un petit peu dessus, comment travailler, etc. On peut mettre des liens, on peut tout faire, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà pourquoi j'ai décidé de quitter l'application Notion pour utiliser désormais Apple Notes. Ça fait plus d'1 an que j'utilise. J'ai jamais eu autant de notes créées pour de nombreux sujets. J'utilise sur l'iPad, sur l'iPhone, sur le Mac. C'est vraiment un outil indispensable. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux également commenter pour me faire part de tes retours. Si toi aussi tu utilises Apple Notes, si tu utilisais Notion, si tu as finalement décidé de passer le pas et de changer d'application, voilà, fais-moi part de tout ça et moi je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao!